Nous allons tirer le daf Tzadé Gimel dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons à la fin du daf Tzadé Bet Amoud Bet. Autre question de Rava, Amalé Rava, Rava Barmari. Rava qui pose la question à Rabba Marmari. Menaha mitad amrin, chez d'où sait-on ce que disent les gens qui kad avinan zoutre les gavre ashta des kashishnal dardeke. Kad avinan zoutre, lorsque nous étions jeunes, les gavre, on se sentait vieux. Ashta des kashishna les dardeke. C'est maintenant que l'on est âgé que finalement on est comme des jeunes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chashivou, d'importance, de kavod, comme si on était jeune. Amalei mekara dirtiv, c'est marqué dans le verset au sujet des Bnei Israël. Au départ, c'est marqué Vashem olech lifnehem yomam alayla yomam, qu'Hashem il marche entre guillemets devant eux, et yomam le jour, ba'amud anan, avec la nuée, l'antrotam derrière pour leur montrer le chemin, ve'laïda et la nuit, ba'amud esh la'yalahem, la nuit avec une colonne de feu pour les éclairer. Ou le basof, et à la fin des 40 ans du désert, c'est marqué Hina anochi shelach malach levanecha lishmocha badarech. Voici que je t'envoie un malach, un ange, devant toi pour te protéger en chemin. On voit qu'au départ, quand le Ham Israël était jeune, entre guillemets, c'était Hachem en personne, entre guillemets là aussi, qui accompagnait le Ham Israël, et à la fin, c'était finalement un malach. Amelech avale marvar mari, mena aminta damrinche. D'où sait-on ce qu'on dit Batar Maré Nirse Tibé Meshor. Si tu Batar Maré Nirse, si tu cherches la parnassa, attache-toi à quelqu'un de riche. Batar Maré Nirse, avec celui qui a de l'argent, Tibé Meshor, tu pourras retirer un peu. C'est-à-dire, à force de traîner avec des gens qui ont de l'argent, on finit par nous aussi en avoir un peu. Amalé, dont on sait dire Tiv et Gam Lelot, Olech et Avram, Ayatsunu Bakav Olim. Après avoir décrit la richesse d'Abraham, Kaved Meod, Bamikne, Bakasev, Bazahav, on dit que Vegam Lelot, et aussi pour Lot, il y avait de l'argent. Pour nous dire que Lot, finalement, on a eu de richesse, parce que justement, il était avec Abraham. Amar Vachana nous dit Amosadin Achavero, Unainash Techila. Celui qui demande à Kadosh Baruch Hu de juger son prochain et de le punir, de le juger, c'est lui-même qui est jugé en premier. Dont l'apprend, chez le Masmarke Vatomer Sarah l'Abraham, Hamas Ya'alecha Ishpot Hashem Benyo Benecha. Sarai a dit lorsque Agar a contrarié Sarai, à ce moment-là, Sarai est venue voir Abraham Avinu en lui disant Ishpot Hashem Benyo Benecha, qu'Hashem juge entre toi et moi. En gros, qu'Hashem te juge pour le mal que tu m'as causé avec la venue de cette Agar que tu as demandé. Il va y avoir Abraham Ispol et Sarah Liskotai, c'est marqué quelques temps après, qu'Abraham est venu pour faire le sped et pleurer pour le deuil de Sarah. Donc on voit que ça a provoqué le jugement et la mort de Sarah Eminu. Mais l'éminé de Hitle Dina Be'ara nous dit la Gemara que ce que l'on dit, qu'on n'a pas le droit de demander à Hachem de juger, c'est lorsqu'il y a une possibilité de juger dans ce monde-ci. Amar Rabbi Yitzchak, Oilo Letzoek, Yoter Minanitzak. Dans le même genre, Rabbi Yitzchak nous dit malheur à celui qui implore Hachem plus qu'à celui contre qui on implore Hachem. Tanya a marqué aussi une raita qui confirme Echad Atzoek Echad Anitzak Bemashma, quand c'est marqué justement que la Torah nous dit Kim Tsaok Yitzak Elai Shama Eshma Sakato Hara Pi Veharagti Etrem Beharev, que lorsque tu ne te comporteras pas comme il faut, j'écouterai la prière de celui qui se plaint et je m'énerverai. C'est Hachem qui parle. J'ai l'impression qu'Hachem s'énerve contre tout le monde, parce qu'il y a marqué Etrem Beharev, je vous tuerai vous avec le glaive. Et là chez Mamarim avec le thème Inanis'ak, simplement ce qu'on apprend, nous dit la Braïta, c'est que c'est celui qui a demandé le jugement à Hachem qui sera puni en premier. Rabbi Yitzchak l'olam ate kilat idiot kala benecha. Nous dit Rabbi Yitzchak, il ne faut jamais sous-estimer la malédiction de quiconque. Pourquoi? Shara Avimelech kilet Sarah, car Avimelech lui-même, selon la Gemara ici, a maudit Sarah. Venit Kayem Bezara, et ce qu'il a demandé a été c'est réellement est arrivé chez Nema. Lorsque Avimelech a rendu Sarai à Abraham, il lui a dit Hineulach kesut ainaim. Voici, il lui a donné de l'argent et que cet argent soit kesut ainaim,
pour recouvrir les yeux. Donc au sens premier, c'était une manière de lui dire que grâce à ce cadeau que je te fais, tout le monde saura que je t'ai respecté toi et ton mari, et que les gens ne diront pas qu'il s'est passé quelque chose entre toi et moi. Et ici la Gemara a de comprendre que Kesut Anaim, que Amar là, c'est la Gemara comprend que ça veut dire Oil vekisita mimeni velo gilit chez Isher, puisque tu as voilé mes yeux et que tu m'as caché que c'était en fait ton mari Abraham, et tu m'as causé tout ce malheur que l'on a eu dans cette maison. Je te souhaite, je te souhaite d'avoir des enfants aveuglés eux aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec sa descendance. Lorsque Yitzhak a vieilli, ses yeux ont cessé de voir. Amar Rabbi Abaou l'ami Adam minanir dafim velo minarotfim. Nous dit Rabbi Abaou, un homme doit toujours faire partie de ceux qui sont poursuivis plutôt que de ceux qui poursuivent. Chez Nechanirda Barofot Utam Mitorim ou Neuna, car il n'y a pas d'oiseaux plus poursuivis que Torim et Bnei donc les colombes et Bnei que la Torah parle, et ce sont justement les volailles que la Torah autorise à porter sur le Mizbeach. Donc on voit ici que le fait de Nirdaf, le Maral explique que c'est parce que s'il est poursuivi, c'est qu'il est hors de ce monde. S'il est hors de ce monde, ça veut dire qu'il a plus de proximité, de points communs avec Hachem. On prend la Mishnah qui dit à Omer, Samé et Aini, celui qui dit à quelqu'un, aveugle-moi ou coupe-moi la main ou le pied. On a dit, ça ne dispense pas la personne qui s'exécute. Amaler Rava Sibar, Hamaler Rava, Maishna Reisha, Maishna Sefa. La Gemara se demande pourquoi. Pour le corps, on ne peut pas dire à quelqu'un, frappe-moi ou coupe-moi la main et je te pardonne, je te dispense de payer. Et pourquoi pour un objet, on peut lui dire, casse mon objet et tu seras dispensé. La Gemara dit, Amaler Reisha, les fiches en Adam Mochel, ala Raché Varim. Pourquoi? C'est parce qu'un homme, il n'est pas Mochel réellement. Il n'est pas Mochel sur son corps. Et donc, du coup, quand il dit fais-le et tu es dispensé, ça n'a pas de sens. La Gemara dit mais attends, mais si c'est ça, même sur le tsa'a, même sur la souffrance, on devrait dire la même chose. Et pourtant, Tanya, Akeni petsaeni almenat liptor, pato, on a une braïta qui dit celui qui dit fais-moi mal, donne-moi un coup et tu seras dispensé, là par contre, il est dispensé. Donc, si on imagine que la différence entre le corps et l'objet, c'est parce qu'on n'est pas mochel sur le corps, mais on est mochel sur l'objet, on voit bien que dans la souffrance, ça a l'air on est mochel. Donc, ishtik, il n'a pas eu de réponse. Et il a dit du coup, Rava, Ama midi shmir al-arbea, est-ce que tu as déjà entendu une réponse par rapport à cela? Amalé lui a dit, Achri Amar Rav Sheshet, comme ça j'ai entendu au nom de Rav Sheshet, Mishum Pgam Mishpacha, à cause de Pgam Mishpacha. C'est que finalement, lorsque quelqu'un autorise un autre à casser son objet, ça ne pose pas de problème à la famille. Lorsqu'il l'autorise même à lui faire mal, ça ne pose pas de problème à la famille. Si par contre il autorise à lui amputer de la main ou du pied, ça va occasionner une honte justement à la famille. Donc l'Agma va donner 3 réponses toujours par rapport à cela. Itma Rav Oshaya Amar Mishum Gam Mishpacha. Donc Rav Oshaya dit que c'est Mishum Gam Mishpacha. C'est pour ça qu'on fait une différence entre celui qui demande, qui autorise à ce qu'on lui coupe la main, et celui qui laisse l'autre endommager son objet ou lui faire mal. Rava Amar Mishum Shein Adam Mochel Al Raché Varim Shelo. Rava a donné la réponse qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un homme n'est pas Mochel sur les parties de son corps. Rabbi Yochanan Amar Yesh Hen Shehu Kelav Yesh Lav Shehu Kehen. C'est parce que parfois, il y a des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui. Et donc parfois, on peut avoir quelqu'un qui lui dit, voilà, fais-moi mal ou casse-moi la main, coupe-moi la main. L'autre, il lui dit, dis-moi, je serai dispensé, je serai pas tôt. L'autre lui répond oui. Mais ce oui peut être un oui ironique. Il ne veut pas dire oui. Et donc c'est pour ça qu'on a des contradictions. La Gemara, qu'on fait méditania d'Amiachi, une braïta qui confirme cela, à Keni Petsa Eni, Almenat Liptor. Si lui qui dit, voilà, frappe-moi, fais-moi mal, blesse-moi, mais sans amputer. Et l'autre, il lui dit quoi? Je serai dispensé. Et l'autre, il lui dit, va malo, hen. Il lui dit oui. Parfois, ce oui est peut-être une réponse ironique pour dire non. Kira Kisuti, Almenat Ipno, va malo, la, et celui qui lui dit, voilà, déchire mon vêtement. Et l'autre, il lui dit, dis-moi, je serai dispensé. Parfois, l'autre, il lui dit non, mais non de manière ironique, en disant, comment ça, non? Évidemment que oui. Si je te demande de déchirer mon vêtement, évidemment que tu seras dispensé.
Donc, Shaber et Kadi, on reprend la Mishnah qui disait que celui qui dit casse mon amphore, Keran qui sautit, déchire mon vêtement, Hayav, il doit payer. Orminu, on objecte. Lishmor velo le abed, lishmor velo likroa, lishmor velo le halek. L'anim, c'est marqué dans la Torah, qui ten ishel re'au kesef okelim lishmor. Lorsqu'un homme laissera de l'argent ou des objets à garder, lishmor. Et quand on dit lishmor, c'est que la personne a la mission d'être chômé, mais on ne lui a pas demandé de déchirer, on ne lui a pas demandé de casser, on ne lui a pas demandé de donner, de distribuer aux pauvres ou de donner aux gens. Et de cette dracha, on a l'impression que la personne le chômeur a l'obligation de garder l'objet et est responsable s'il ne l'a pas gardé, que parce qu'on lui a demandé de le garder. Mais que si on lui avait demandé de le détruire, on aurait pu tolérer qu'il le détruise. Si on lui a demandé de déchirer, on aurait pu tolérer qu'il le déchire. Donc c'est une contradiction avec cette dracha qui a l'air de dire que l'on peut laisser un objet pour être me'abed, les croix, les haklanim. La Gemara dit Amaravuna lo kashia. Ha de ate l'idée, ha de lo ate l'idée. Ça dépend si on lui a donné l'objet dans la main avant de lui autoriser à le déchirer ou pas. Si on lui a donné d'abord l'objet et qu'après qu'on lui a donné l'objet, on lui dit voilà, prends cet objet et maintenant je te laisse le déchirer. Là, à ce moment-là, ça ne marche pas, puisqu'il lui a laissé l'objet d'abord en tant que gardien, et cette mission-là de gardien ne peut pas après être contredite par l'autorisation de le détruire. Par contre, lorsqu'il lui dit, tu peux le déchirer, tu peux l'abîmer, mais il lui dit ça avant même de lui donner l'objet dans la main, là ça marche, c'est pour ça qu'on a une contradiction entre cette dracha et notre Mishnah. Amarler Abarabadi, Lishmor, Deate l'idée machma. Mais le problème c'est que la dracha qu'on a citée, qui donne ish et re'ao, lishmor, celui qui donne à son prochain de l'argent ou des ustensiles, lishmor pour garder, on a l'impression qu'il lui a déjà donné, et après il lui dit tiens, lishmor, garde-le-moi, ou shaber, casse-le-moi. Ce qui sous-entend que même dans le cas où il lui a donné avant l'objet, et qu'après il l'autorise, ça va être autorisé, puisqu'on a dit que c'est parce qu'il lui a dit lishmor qu'il est responsable. Sinon, s'il lui avait dit casser, il peut casser. Et là, Marabba propose autre chose. Haveha de'atel idée. Non, dans tous les deux cas, on parle de quelqu'un qui a donné l'objet, qui après lui dit tiens, tu peux l'abîmer. Mais le cas, il n'y a pas de contradiction. Ha de'atel idée betorat shmira, ha de'atel idée betorat kiria. Ça dépend quelle est l'intention pour laquelle il lui a donné. Donc, il lui donne, et une fois qu'il lui a posé dans la main, il lui dit voilà, je te le laisse pour que tu le gardes, mais tu peux le déchirer. Ça marche pas. Il ne sera pas dispensé. Si par contre, il donne dans la main, il lui dit voilà, je te laisse pour que tu le déchires, à ce moment-là, ça marche. On a retrouvé un jour un porte-monnaie avec de l'argent de la tzedaka à Pompédita. Rabbi Yosef l'a laissé dans les mains de quelqu'un pour qu'il le garde. Donc c'est l'argent de la tzedaka. Pacharba, celui qui devait le garder n'a pas été très sérieux, était un peu négligent. À tout Ganav, et des voleurs sont venus le voler. Rabbi Yosef lui a demandé de rembourser. Amalé lui dit mais pourtant c'est marqué dans la braïta qu'on a citée que la shmira, on l'oblige à être chômeur à garder et à ne pas distribuer. L'ishmor garder et pas distribuer aux gens. Mais là ici, dans son cas, il devait juste garder, mais il n'a pas distribué, simplement il était poché. Amalé lui a répondu, c'est spécial. Ani des pompedita, mikat kitsleo velishmohu. Il lui dit parce que les anim, les pauvres ici, ils ont leur somme habituelle. On a l'argent de la tzedaka, et chaque jour, chaque semaine, chaque pauvre a sa somme d'argent. Ce qui veut dire que c'est pas un argent global qui n'appartient à personne. C'est l'argent de chaque ani, comme s'il lui avait laissé l'argent à garder. Et donc du coup, il est redevable à chacun de ses anim. Donc ça s'appelle l'ishmor, c'est pour ça qu'il est chayav. Adranalach, Achovel, on a terminé par Achovel, on va commencer. Nouveau chapitre, Agozel, Aïsim, Asan, Kelim, celui qui vole du bois et qui en fait des ustensiles. Tsemer, de la laine, Asan, le Gadim, il en fait des vêtements. Meshalem, Kishat, Agzela, il remboursera par rapport à la valeur que ça a eu au moment où il a volé et pas la valeur actuelle que ça a en tant qu'ustensile. Gazal, Param, Oberet, Veyelda, Rachet, Ona, Ogzaza, Meshalem, Deme, Param, Medet, Leled, ou une Berachel, Medet, Igazez. Si
il a volé une vache qui avait un bébé ou une petite brebis qui avait de la laine qui devait être tondue, il remboursera en fonction de ce qu'elle était à l'époque, même si maintenant il n'y a plus tout cela. Gazal paramit abra etzlo veyalda rachel mit ata etzlo ugzaza mishalem kish adakzela. Mais s'il a par contre une vache ou une brebis qui n'a pas ces choses-là et qui après les a chez lui, qui l'attend, quoi qu'il ait pareil, il ne se référera qu'au moment du vol. Zeaklal basilarek kol anigzalim kol agazanim mishalmim kish adakzela. Tous les voleurs remboursent en fonction de la valeur au moment du vol. Amran dit Aitzivas an kelim in shifan lo. Le fait que dans la Mishnah on nous dise que quand est-ce qu'il rembourse la valeur, c'est lorsque il en a fait un ustensile. Donc il y a du bois, entre le bois et l'ustensile, il y a plusieurs étapes. Et entre autres, première étape, c'est de lisser le bois. L'Agma nous dit puisque l'on voit qu'on ne parle que d'un cas où il a fait un ustensile, ça sous-entend que si c'est pas un ustensile, si c'est l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'il a juste poli le bois, shifan lo, tsememas an gadim, in nivnan lo, pareil pour la laine, c'est parce qu'il en a fait des habits. Mais si il a juste blanchi la laine, non, hormis un object. On a une braïta qui dit que s'il a volé, à partir du moment où il a lissé, poli le bois, au moment où il a poli les pierres, au moment où il a blanchi la laine, au moment où il a nettoyé le lin, à partir de ce moment-là déjà, il doit rembourser Keshat Akzela. C'est quoi ici la contradiction? C'est parce que lorsqu'un voleur vole un objet, normalement il a une mitzvah de Hashavat Akzela, de rendre l'objet volé. Sauf quand le voleur est devenu propriétaire. Comment il est propriétaire? Avec un changement. Lorsqu'on fait un changement sur l'objet, et c'est le sujet justement ici de la Gemara, lorsqu'on fait un changement, l'objet appartient au voleur. Et le voleur n'a plus la mitzvah de rendre l'objet, puisqu'il n'existe plus dans son état antérieur, mais il a une mitzvah de rembourser, une mitzvah financière, de rembourser la valeur de l'objet qu'il a volé. Et ce que l'on apprend dans notre Mishnah, c'est que quand est-ce qu'il doit rembourser et non pas rendre l'objet? Lorsque l'objet est devenu un ustensile. Or, dans une braïta, avant même que ça devienne un ustensile utilisable, dès qu'on a poli le bois, la pierre, dès qu'on a blanchi la laine ou nettoyé le lin, on a l'impression déjà que ce changement est suffisant pour faire en sorte que le voleur n'ait plus la misa de rendre l'objet en question, mais de rendre sa valeur. Amar Abaye répond Tana didan katane shinui midarabanan de adra et kosheken shinui doraita. Notre Tana, il a parlé d'un shinui, d'un changement qui n'est que des rabanan. Et a fortiori, évidemment, c'est un shinui doraita. C'est quoi l'explication? Aitzim ve'asam kelim. Le bois dont on a fait un ustensile, c'est pas du bois brut. Aitzim et choufin, c'est déjà des bois qui ont été travaillés et qui sont déjà polis, lissés. Ou manihon et sarin, donc ce sont des planches de bois déjà. Des shinui da'adar, levriatahu. Et du coup, maintenant, le shinui de la Mishnah, il est moins grand que dans la Braïta. Puisque finalement, ce sont déjà des lattes de bois. Et avec ces lattes de bois, par exemple, il a fait un tonneau. Donc il n'a fait que les agencer les uns avec les autres. Des ibae, michalef leo. Mais c'est un changement shinui da'adar, levriatahu que tu peux ramener à son état antérieur. Puisqu'on peut enlever ce qui attache les nessarim, les planches de bois, et le laisser tel que c'était avant. C'est même pareil pour la laine, c'était une laine qui n'était pas brute, mais c'était une laine qui était déjà travaillée, déjà du fil, avec lequel on a fait un vêtement, mais de telle sorte à ce que finalement on puisse défaire les fils. Donc a fortiori shinui doraita. Donc du coup, non Mishnah parle d'un cas où il y a un petit shinui. Petit shinui puisque c'était déjà presque un ustensile, et on a fait un ustensile qu'on a composé avec, mais qu'on peut remettre à l'état antérieur. Tana bara, et le Tana la Braïta, Shinui doraita katane, Shinui derabanan lo katane. Il n'a parlé que d'un Shinui doraita. Donc c'était quelque chose de brut qu'on a travaillé justement et qu'on a poli, qu'on a rendu utilisable. Ça c'est une première réponse. Ravashi Amar, Tana dina anami Shinui doraita katane. Notre Tana aussi parle d'un Shinui doraita, d'un changement minatora. Et ve'etzim ve'asam kelim, muchane dainu sheifan. Et il faut expliquer que dans notre Mishnah, lorsqu'on a dit qu'il en a fait des ustensiles,
c'est pas des ustensiles, c'est qu'il les a polis, qu'il en a fait des planches de bois. Tu sais, même à un begadim. Les names, c'est pareil pour pour la laine. Il n'en a pas fait des habits au sens propre du terme, mais il en a fait du tissu ou des fils qu'on peut utiliser pour faire des habits. Daïnou chinoï de l'Adar. Et donc ça, c'est un chinoï de Braïta. Donc du coup, quoi qu'il arrive, on adapte la Braïta à la Mishnah à la Braïta, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de marloquette. Maintenant, au passage, ça a l'air de tenir compte du fait que le fait de blanchir la laine, c'est considéré comme étant un chinois et un changement qui fait en sorte que l'objet n'est plus le même et donc le voleur ne doit plus rendre cet objet mais doit rendre la valeur. Veliboun mi ave chinoui, est-ce que le liboun, le fait de blanchir, c'est un chinoui? Ruminé, on objecte. Im lo ispik litno lo ad shetzvao patour, livno velo tzvao hayav. On a ici la misère de Reshita Gez. Lorsque l'on tond ces moutons, on doit donner les prémices au Kohen. Et on nous dit que si, avant de lui donner, il a coloré la laine, à ce moment-là, c'est un chinouille. Et il n'a plus la misère de donner cette laine au Kohen parce que finalement, c'est une autre laine. Par contre, l'ivno et l'otsaro, s'il a juste blanchi la laine à la base, il l'a nettoyée et blanchi, et qu'après, il n'a pas coloré, à ce moment-là, c'est encore la même laine et il doit la rendre. Donc on voit bien ici que le liboun, c'est pas un chinouille, puisqu'on voit que par rapport à la mitzvah de donner la Reshita Gez au Kohen, on voit que c'est encore la même laine. Donc pourquoi ce serait la même laine par rapport à cette mitzvah et ça ne serait pas par rapport à la halakha du voleur? Amarbe avait répondu au Kashia, Ha Rabbi Shimon, Ha Rabbanan. C'est Machloket Rabbi Shimon Rabbanan. Détania c'est Braïta, Gezazo, Tevao, Varago, En Mitztaref. Celui qui a tondu plusieurs animaux, plusieurs moutons. Et sur certains moutons qu'il a tondus, il a été tové, il a fait avec la laine des fils, varago, et après il a cousu des vêtements. En mistaref, on ne peut pas associer cette laine-là qui est devenue maintenant un tissu, on ne peut pas l'associer à l'autre partie du troupeau qui est la laine du reste du troupeau, ça ne peut pas s'additionner pour avoir la quantité de reshitages des dons pour donner au kohanim. Par contre, l'ibno, s'il a juste blanchi la laine, Rabbi Shimon Omer, en mistaref, Rabbi Morim, mitzaref. Selon Rabbi Shimon, pareil, c'est un changement, mais selon Chachamim, c'est pas un changement, c'est mistaref. Donc si on a un homme qui a tondu ses moutons, et une partie des moutons qu'il a tondus, il a laissé la laine telle quelle, une autre partie, il a blanchi la laine, on peut tout de même prendre un peu de chaque pour faire la matana, le don de Reshitagez de Kohanim, puisque on a ici Chachamim qui pense que c'est pas un chinouille. Rabbi Shimon pense que oui, donc c'est pour ça qu'on a une contradiction entre les braïtot. Certains sont Rabbi Shimon, certains sont Rabbanan. Rava donne une autre explication. Haveha Rabbi Shimon, non, c'est Rabbi Shimon. Selon tout le monde, c'est Rabbi Shimon qui dit que normalement l'iboun c'est un changement. Lokasha, ha de naptse naputse, ha de sarke saoke. Ça dépend comment on a nettoyé la laine. Est-ce qu'on a nettoyé à la main ou avec un peigne? À la main, c'est pas un chinouille, avec un peigne, c'est oui, un chinouille. Rabbi Chia bar Avinamar, ha de chabre chaboré, ha de chabre cabrouillé. Troisième réponse, ça dépend comment on a fait le liboun. Est-ce qu'on l'a fait avec de l'eau ou est-ce qu'on l'a fait avec des produits? Chaboré, lorsqu'on l'a blanchi simplement avec de l'eau, là, c'est pas un chinouille. Si par contre on l'a fait avec des produits, on utilise avec gaufrite, avec du soufre, à ce moment-là, ça s'appelle vraiment un chinouille. Ashayesh lomar, tseva le Rabbi Shimon, lo avait chinouille, liboun avait chinouille. La Gemara attend. T'es en train de me dire que selon Rabbi Shimon, c'est un chinouille. Donc le fait de blanchir, de nettoyer simplement la laine, c'est un chinouille. Et sur le Rabbanan, non. Le seul problème, c'est que nous, on a un enseignement qui dit au nom de Rabbi Shimon, qui dit que la coloration, c'est pas un chinouille. Et là, c'est un problème. Parce que si déjà, Rabbi Shimon pense que le fait de nettoyer et de blanchir légèrement la laine, c'est un chinouille, le fait de la colorer a fortiori. Netanya, Gazaz, Rishon, Utzvao. Rishon, Utzvao. Rishon, Varago. En Mistaref. Nous dit Nakama, celui qui tond ses animaux, mais qu'à chaque fois qu'il tond l'animal, il travaille la laine, il en fait des fils, et après il attaque l'autre, il ne pourra jamais avoir une tonte qui est homogène, avec laquelle on peut prendre de chaque et faire le don au Kohen. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon,
Tzva'o mitzaref. S'il n'a fait que colorer la laine, tzva'o mitzaref. Ça s'additionne. Donc on voit ici que selon Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit au nom de Rabbi Shimon, on voit ici que le fait de colorer n'est pas un chinouille. Or, on vient de dire à l'instant au nom de Rabbi Shimon que le fait même de laver, c'est un chinouille. Amar Rabbi Abaye répond Lokashia, Harabanan alibad Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Yehuda alibad Rabbi Shimon. Ça dépend. Là, ce qu'on vient de citer à l'instant, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda ou non Rabbi Shimon. Et avant, c'était Rabbi Shimon, mais expliqué par Rabbanan. Si on dit qu'il y a une marloquette. Rabba dit non, alors là, me l'applique à Rabbanan, allez de Rabbi Shimon ben Yehuda. Non, il n'y a jamais eu de discussion sur la vie de Rabbi Shimon, c'est pas vrai. C'est spécial là-bas la couleur, on dit que c'est pas un chinouille parce que c'est une couleur qui s'enlève avec du savon. Donc il y en a qui disent et quand est-ce qu'on dit en général que la couleur pose problème? C'est là-bas la couleur de kala ilan. Kala ilan, c'est une sorte de, c'est l'indigo, c'est la couleur qui a la couleur donc une sorte de bleu comme ça, comme la couleur du techelet, et c'est une couleur qui ne part pas. Donc une couleur qui ne part pas, c'est un chinouille, a fortiori pour Rabbi Shimon qui pense que même le fait de laver c'est un chinouille, mais une couleur qui part, non. Amar Abaye. Alors ça, on fera ça pour le DAF suivant. On va d'abord résumer rapidement ce qu'on a vu dans ce DAF. C'est des guimels. On a vu encore quelques mémoires sur certains klalim. On a vu entre autres que celui qui était avec un riche s'enrichissait en général. On a dit celui qui demande à Hachem de juger son prochain. En général, c'est lui-même qui jugeait en premier. Et on apprend entre autres de Sarah et Menou qui a demandé à Hachem de juger entre elle et Abraham. Et c'est elle qui a été jugée et qui est décédée quelques années avant Abraham Avinu. On a vu qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on faisait une distinction dans la Mishnah entre celui qui demande à quelqu'un de lui amputer un membre ou celui qui dit à quelqu'un de lui casser son objet. Autant l'objet, si on lui dit tu seras dispensé, ça peut marcher. Par contre, le membre, non. 3 réponses. Pourquoi? Soit parce que le membre qui lui demande d'amputer est quelque chose qui va provoquer une honte à sa famille, et ça il ne peut pas pardonner à la place de sa famille, soit parce qu'un homme n'est jamais mochen, jamais il ne pardonne le fait qu'on lui enlève un membre, donc même s'il lui dit je te pardonne, ça ne marche pas, soit parce que la contradiction entre les cas, c'est parce que parfois on a un oui qui peut vouloir dire non, un non qui peut vouloir dire oui, et donc en fonction des Mishnayot, on peut parfois avoir des mêmes mots qui ont des sens opposés. On a vu que finalement, quand on donne un objet à quelqu'un et qu'on lui dit casse-le, si on lui dit dès le départ je te laisse pour que tu le casses et que tu es dispensé, ça marche. Si par contre on lui laisse pour le garder, qu'à la fin on lui dit tu peux le casser, ça par contre ça ne marche pas, ça ne le dispense pas. On a vu après que lorsque un voleur volait un objet et qu'il faisait un changement, à ce moment-là il prenait possession de l'objet et le voleur n'avait plus la mise à de rendre l'objet en question lui-même, mais de rendre sa valeur. À partir de quand on estime qu'il y a un changement? La Gemara a fait une distinction entre ce qu'on appelle un changement de Horaïta, un changement d'Arabanan, un changement vis-à-vis de la Torah et d'Arabanan. Un changement de la Torah, c'est un changement qui ne peut pas être annulé, on ne peut pas revenir en arrière. Et par contre, un changement d'Arabanan, c'est un changement qui peut, oui, lui, être annulé. Et donc, par exemple, lorsque l'on a la matière brute et qu'on la polie, qu'on la travaille, comme on enlève des parties de la matière, ça, par contre, le fait d'avoir poli une pierre, d'avoir poli un morceau de bois, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est un chinouille de Horaïta. Et par contre, si on a déjà des planches toutes faites, des pierres toutes polies, et qu'on les agence dans un objet qu'on crée, mais que cet objet-là, si on le démonte, on peut ressortir exactement toutes les parties, à ce moment-là, c'est le changement entre les planches de bois ou les pierres et l'ustensile, c'est un changement qui n'est que des rabananes, parce qu'on peut revenir justement en arrière. Et ce qu'on apprend en tout cas, comment la Gemara a compris la Mishnah, c'est que dans les deux cas, qu'on fasse un changement de Raïta ou des Rabanan, quoi qu'il arrive, donc un changement qui peut être annulé ou pas, quoi qu'il arrive, on estimera ici que le voleur a pris possession de la chose et donc il doit rendre la valeur et non pas l'objet en lui-même. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a eu un changement de valeur entre le moment du vol et plus tard, quel que soit le sens du changement de valeur, vers le plus ou vers le moins, le voleur rendra la valeur de l'objet tel que cet objet valait quelque chose au moment où ça a été volé. Après, on a vu que par rapport au liboun, par rapport au fait de blanchir la laine en la lavant, est-ce que c'était considéré comme étant un chinouille ou pas?
On a vu que c'est une marque entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Selon Rabbi Shimon, c'est un changement. Selon Rabbanan, ça n'est pas un changement. Et il se peut que même selon Rabbi Shimon, on fasse une distinction entre le cas où on l'a nettoyé à la main ou avec un peigne, où on l'a lavé à l'eau ou est-ce qu'on l'a lavé avec des produits. Mais en tout cas, à la base, il y a marqué entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et on avait après qu'au sujet de la couleur, on avait des couleurs qui restaient ou qui partaient. Et justement, la couleur qui reste, selon tout le monde, c'est un chinouille. Selon Rabbanan, selon Rabbi Shimon, selon Rabbanan ou Rabbi Shimon. Si c'est une couleur par contre qui part, ça n'est pas considéré comme étant un chinouille. Et voilà, le reste sera pour le date de demain.